Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Je vais faire les énergies de mercredi et jeudi, milieu de semaine, mercredi 4 mars et jeudi 5 mars. Donc si tu regardes cette vidéo en début de semaine, en fin de semaine ou même le mois prochain, les messages que je vais te donner aujourd'hui seront pour toi au moment où tu regardes cette vidéo. Donc je remercie les guides, les anges et les archanges de me donner les messages clairs pour les personnes qui regarderont cette vidéo au moment où ils regarderont cette vidéo. Je vais prendre une carte de jeu de la loi d'attraction, une carte de l'oracle de l'archange Raphaël et un message d'éveil. Donc on a déjà une carte du jeu de loi d'attraction. On va développer aussi toutes ces cartes. Je ne les regarde pas, j'aime bien faire les tirages en même temps et les découvrir en même temps que vous. Alors, est-ce que je peux avoir une carte ? Alors, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et puis, on prendra le message d'éveil après. On va déjà développer ces deux cartes. Confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, aujourd'hui, on te dit que tu dois avoir confiance en toi et en tes capacités. Peut-être que tu es sur un chemin où tu doutes et puis tu te dis non mais je vais pas y arriver. Mais là c'est là qu'on te dit non mais si tu vas y arriver. Donc il faut que tu te fasses confiance. Confiance et puis en tes capacités. On a tous des compétences, il faut les mettre à profit. Si c'est pour si c'est professionnel, il faut que tu fasses tes preuves et que tu montres que tu es capable et que tu as des capacités. Si c'est sentimental, il faut que tu aies confiance en toi par rapport à peut-être les histoires précédentes sentimentales que tu as eues qui ne sont peut-être pas très bien passées. Là, on te dit de te faire confiance et d'avoir confiance aussi en l'autre. On va prendre une carte de l'oracle de l'intuition. Donc, on peut parler de professionnel et de sentimental. Il faut avoir confiance en les deux. Et là, on me dit de prendre la 4. 1, 2, 3, 4. Alors, si tu t'y mets maintenant au travail, ça arrivera à l'automne. Non, en fait, l'énergie de l'automne, c'est pas ça. L'énergie de l'automne, c'est tu te dépouilles de tout ce que tu n'as plus besoin. L'automne, tu as vu l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Eh bien, toi, tu poses tes valises. Tu poses tes valises pleines, lourdes, là, que tu n'as plus besoin. Et tu te fais enfin confiance. Tu as confiance en toi et en tes capacités. Et cette énergie de l'automne, tu laisses derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, c'est ça l'automne. Tu laisses derrière toi vraiment ce que tu n'as plus besoin. Est-ce que je peux avoir une autre carte ? 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faut pas hésiter à dire ce que tu penses. Communication. Peut-être que tu es dans un travail de communication, donc il faut peut-être que tu parles en public, il faut peut-être que tu prennes de l'assurance en toi, de la confiance en toi. Donc là, on te dit confiance, communication, il faut que tu communiques aussi, peut-être autour de toi. Ce qui ne va pas, il faut que tu le dises. Tu as de très très fortes capacités, donc il faut vraiment que tu en prennes conscience en fait. Et quand tu vas en prendre conscience, eh bien tu auras plus confiance en toi. Donc là, on te dit de communiquer autour de toi. Si peut-être il y a des problèmes ou des soucis, quelque chose dans ton couple, il faut aussi communiquer avec ton conjoint. Parce que la communication, c'est le plus important pour réussir un couple. S'il y a un manque de confiance dans le couple, peut-être que la communication que tu vas avoir avec ton conjoint, ton partenaire, ta partenaire, ça va peut-être faire évoluer les choses. Donc, il faut communiquer. Et laisser derrière toi tout ce que tu n'as plus besoin. Vraiment, la confiance, c'est très important pour réussir en professionnel et en sentimental. Et puis, tu peux demander tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. J'ai vraiment l'impression que les gens qui regardent ma chaîne sont des personnes qui sont connectées, qui sont
connectés à la source, qui sont tournés vers l'univers, tournés vers... et donc, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez faire une prière. Alors, les prières, c'est pas besoin d'être religieux pour prier. Vous pouvez faire une demande. Faire une demande, c'est simplement se tourner vers le ciel, se tourner vers l'univers et lui demander, voilà, bon, maintenant, c'est ça, je veux faire ça. Donc, voilà, maintenant, je veux avoir plus confiance en moi. Alors, s'il te plaît, donne-moi la confiance. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, donc tous les jours, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Alors, j'ai l'archange Michael qui me dit qu'on peut faire ces demandes quand on fait de la méditation. Quand on fait de la méditation, on est dans un état vraiment de repos. On s'allonge ou on s'assoit sur un fauteuil, on se met à l'aise, on ferme les yeux, on détend son front, on détend son visage, on décolle la langue du palais, parce que quand on a la langue collée au palais, ben on est tendu, on arrête de froncer le front. Les gens, vous avez remarqué que les gens qui sont toujours le front froncé comme ça, ce sont des gens très stressés, très nerveux. Donc, on se détend vraiment. Et puis, on détend les épaules, on se détend complètement tout le corps. Et ensuite, nos pensées sont libres. Et une fois que nos pensées... Alors, quand on a des pensées qui viennent en méditation, les tracas, le petit qui est pas bien, le mari qui nous énerve, etc., ou la voiture qui a un problème, eh bien, on arrête de penser, on laisse passer ces pensées. Et une fois qu'elles sont passées, ben, on les laisse venir. Si elles viennent, on les laisse venir. Et après, on pense à autre chose. Quand on a des pensées comme ça négatives, on pense à se concentrer sur sa respiration. Et quand on est concentré sur sa respiration, eh bien, on ne pense plus au petit qui va pas bien, au mari qui nous gonfle, etc. Je prends cet exemple, parce que des fois, ça arrive. Voilà, on pense plus au problème quand on pense à la respiration. On inspire profondément et on expire lentement. Et quand on fait ça, eh bien, on ne pense pas à autre chose. Et une fois qu'on est détendu, vraiment, au bout de quelques minutes, parce que ça peut prendre quelques minutes, hein, des fois, il y en a vraiment qui sont vraiment dans le mental. Au bout de quelques minutes, on peut faire des demandes à l'univers. Alors, on peut demander... d'avoir plus confiance en soi, on peut demander d'avoir plus de choses qui nous arrivent de bien. On peut demander, si tu veux déménager, on peut demander de déménager. On peut demander que tout se passe bien pour la rentrée scolaire. On peut faire plein de demandes, d'accord ? On peut faire des demandes un peu plus aussi, voilà, comme déménager, comme des choses comme ça, ou des choses plus spirituelles. Donc, vous pouvez tout demander dans les prières, dans les demandes. Mais vous pouvez surtout faire ces demandes pendant la méditation. Alors, je demande à l'archange Michael si c'est bien tout cela qu'il voulait dire. Alors, il me dit que la confiance en soi se gagne effectivement quand on est le plus détendu. Il me dit la confiance en soi, c'est quand il me parle d'humilité, les gens qui sont humbles ont moins confiance en eux parce que... alors, il veut que je t'explique en fait la différence entre la confiance en soi quand tu es trop confiant et que tu as la grosse tête. Quand tu as trop confiance en toi et que tu prends les gens de haut, ça, c'est pas du tout ça. Alors, on parle pas de ça. Il te parle, l'archange Michael, d'avoir confiance en toi. Parce que les gens qui sont humbles ont du mal à avoir confiance en eux. Les gens qui ont eu des soucis, des problèmes, ont du mal à se faire confiance et à se faire confiance et à avoir confiance aux autres. Donc c'est pour ça qu'il parle vraiment, il veut que je te distingue prendre la confiance, il veut que je te dise la différence entre prendre la confiance et avoir confiance en soi, c'est pas pareil. Prendre la confiance, c'est prendre la grosse tête, c'est prendre les gens de haut, il veut pas que je te... Voilà, faut faire la différence.
Il me dit que ceux qui ont la grosse tête, ils peuvent demander aussi, faire une prière et demander à redescendre un peu. Est-ce que l'archange Michael a d'autres messages? La confiance en soi, c'est vaincre sa peur. Faut vaincre sa peur, toutes ses peurs, pour avoir confiance en soi. Et je peux prendre une carte d'éveil. Je remercie l'archange. L'archange Michael. Est-ce que l'archange Michael va me donner une carte? Celle-là? Celle-là, il a 23. Un milliard de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, je vais regarder déjà la première qui a glissé. Il faut vivre l'instant présent aujourd'hui. Mercredi et jeudi, on va vivre l'instant présent. C'est une très 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 belle carte. Je cesse de m'inquiéter pour le futur et de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière de ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent au demeurant dans cette force éternelle. Et on a l'appel à la lumière. Donc là, cette personne, elle est appelée par la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse, car je vois le positif en tout. C'est ça aussi, avoir confiance en soi et confiance en la vie, c'est voir le positif en tout, c'est voir que l'ombre n'a pas lieu d'être. Hein. L'ombre, on la laisse dans l'obscurité et on a confiance en soi, vraiment. Je remercie l'archange Michael de m'avoir aidé à faire cette guidance. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon milieu de semaine et je vous dis à bientôt.